Donc merci à tous d'être présents. Voilà, vous êtes, plutôt, nombreux à nous suivre ce soir. Donc il y aura un replay, mais c'est vrai que c'est bien de participer parce que c'est le moment de poser les questions et après, ben, le replay, il est plus riche si bien sûr il y a toutes, les questions. Donc vous savez que ce soir, on va parler des PMR. Alors c'est pas les personnes à mobilité réduite, hein, c'est les préparations magistrales remboursées et donc ben, j'ai invité, le docteur Pierre Treffel. Enfin, je sais pas si c'est moi qui l'ai invité ou lui qui m'a invité parce que c'est surtout lui qui va parler. Donc, on va parler donc des préparations magistrales. Donc, il va se présenter à vous, vous présenter, le laboratoire qu'il a fondé il y a 15 ans, je crois et donc je lui laisse la parole et voilà, il va vous expliquer, qui il est et ce qu'est, le laboratoire Codexial. Voilà Pierre, je vous donne la parole. Bonsoir Anne, bonsoir à tous les participants au webinaire. Moi, je suis très heureux de participer à ce Quesaco du Dermato, dont la thématique et le sujet est le savoir-faire de la société que je dirige et que j'ai l'honneur d'avoir créé il y a une quinzaine d'années. Codexial, en quelques mots, c'est un laboratoire pharmaceutique qui est français. Le siège est à Nancy, une cinquantaine de collaborateurs. Et 3 domaines d'activité. Un premier domaine, c'est le domaine dont on va parler ce soir, les excipients pour préparation magistrale, qui est un domaine, préparation magistrale, je précise, dermatologique, parce qu'on commercialise des bases dans lesquelles les dermatologues ou les médecins mettent des principes actifs pour en faire des médicaments. Premier domaine d'activité. Un deuxième domaine d'activité qui est un domaine qui est dédié aux médicaments. Nous avons un médicament contre la gale et un troisième domaine d'activité qui est un domaine de dermocosmétique. Ce sont des soins d'accompagnement souvent que l'on propose pour les gens qui ont des préparations magistrales codexiales. Eh bien, nous avons lancé il y a très peu de temps une marque qui s'appelle Eno du laboratoire codexial et qui répond à différentes problématiques et qui, surtout, reprend l'ADN des produits codexial et donne la possibilité aux consommatrices, aux utilisatrices d'avoir des soins cosmétiques sur mesure. Voilà pour la présentation globale de la société. Pour ma part, je suis pharmacien, je suis le fondateur de la société. Pour la petite histoire, on en discutait un petit peu avant l'ouverture du Quesaco. Donc moi, je suis nancéen, j'ai fait ma formation à Nancy, mais j'ai fait 4 ans d'internat en pharmacie dans un service de dermatologie à Besançon, où j'avais été pris en charge par le professeur Agache, qui m'a appris beaucoup de choses sur la dermatologie et qui en fait m'a permis de faire le lien entre la dermatologie et la pharmacie, notamment au niveau des différentes formes galéniques qui sont utilisées par les dermatos et les propriétés de ces différentes formes quand on sait les adapter à la pathologie que l'on veut traiter. Et j'ai eu l'opportunité, il y a une quinzaine d'années, de me lancer dans les excipients pour préparation magistrale. C'était notre premier cœur de métier. Deuxième cœur de métier, la dermocosmétique. Troisième cœur de métier, le médicament. Voilà pour la présentation de la société. Voilà pour la présentation du pharmacien que je suis. Merci Pierre. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en fait ce que c'est qu'une préparation magistrale et en fait quel est l'intérêt de faire une préparation plutôt qu'acheter un produit fini en pharmacie en fait? Alors, une préparation magistrale, par définition, c'est un médicament qui n'existe pas en produit fini. Et une préparation magistrale dermatologique, eh bien, c'est un médicament donc, sous forme de crème dont la correspondance en produit industriel n'existe pas. C'est-à-dire que vous avez devant vous, le médecin, un patient qui a une pathologie, c'est très souvent des pathologies orphelines, des pathologies rares, pour lesquelles les gros industriels n'ont pas envie ou se rendent compte que il n'y aura pas une rentabilité qu'ils souhaiteraient, eh bien, ne proposent pas de médicaments, ni même de médicaments de confort. Dans ces domaines-là, dans ces domaines où il n'existe pas de médicaments,
eh bien, la préparation magistrale permet de donner au médecin un outil qu'il n'aurait pas sans cette possibilité. La préparation magistrale, elle est écrite sur une ordonnance. Le patient, donc c'est le médecin qui en fait la formule. Notre laboratoire codexial, on met à disposition du médecin différents excipients, des excipients qui seront fluides, moins fluides, épais, gras, pas gras, aqueux, lipidiques, etc., etc. Le médecin choisit, va mettre dedans des principes actifs, va donc les écrire sur l'ordonnance. Ça peut être, on verra des exemples plus tard, mais je ne vais pas en donner tout de suite, mais un excipient, une base, des principes actifs, et avec cette ordonnance, le patient se doit d'aller dans une pharmacie d'officine. Les seules personnes habilitées à faire des préparations magistrales aujourd'hui sont les pharmaciens d'officine. Et donc, quand votre patient arrive avec une ordonnance dans une pharmacie d'officine, qui est sa pharmacie d'officine classique, habituelle, le pharmacien a deux possibilités. S'il estime que la préparation magistrale est simple à faire, il la fait lui-même. Parce qu'il y a des conditions d'hygiène à respecter, parce qu'il faut avoir des ingrédients sur place, parce qu'il faut avoir un peu de matériel. Si le pharmacien estime qu'il n'a pas le matériel, qu'il n'a pas les principes actifs adéquats, qu'il n'a pas ne serait-ce que des conditionnements adéquats, eh bien, aujourd'hui, et ça c'est assez nouveau, ça fait 5 à 10 ans que c'est possible, ce pharmacien va transmettre cette ordonnance avec une préparation magistrale à ce qu'on appelle une pharmacie sous-traitante. Il en existe à peu près 40, ouais, il y en a peut-être 80 en France, qui sont des pharmaciens qui ont pour spécialité et de façon professionnelle de faire des préparations magistrales en sous-traitance. Donc ce pharmacien, dont c'est une grosse activité, reçoit l'ordonnance, fait la préparation, la réexpédie à son pharmacien client. Et Très c'est le bien. pharmacien client qui va la délivrer au patient. Donc Donc deux souvent, possibilités, soit le pharmacien l'a fait lui-même, soit il l'a fait faire par un pharmacien dont c'est le métier. moi, je dis bien aux patients, quand je leur prescris une préparation: «Attention, allez dans la pharmacie qui est pas à 40 kilomètres de chez vous parce que vous êtes en train de faire vos courses, parce qu'après il faudra quand même aller la récupérer». Donc je leur dis: C'est ça. «Adressez-vous quand même à la pharmacie où vous allez d'habitude et si c'est une petite pharmacie, ils vont sous-traiter, vous l'aurez pas, tout de suite maintenant, voilà, une moyenne de quelques jours», Ça voilà. prend Mais il faut quand quelques même jours. prévenir les patients qu'ils n'aillent pas sur leur lieu de vacances à un endroit où ils vont partir 3 jours plus tard, et cetera. Ouais. C'est ça. Et vous voyez, la préparation magistrale, en fait, elle est vraiment là pour faire quelque chose qui est adapté aux patients que vous voyez et Mmh. qui n'existe pas. Mmh. Et il y a plein d'exemples. Notamment, c'est le premier exemple, un produit qui est en rupture de stock, Mmh. vous avez le droit de la faire en préparation magistrale. Tout à fait. Une forme galénique qui ne vous convient pas, Ouais. il existe des émollients pris en charge qui Bah, sont ouais, on va y par revenir. exemple Mmh. voilà, des émulsions en phase continue aqueuse. Vous allez nous dire c'est pas assez hydratant, c'est pas assez émollient. Bon, bah, la préparation magistrale permet de fabriquer un médicament sur mesure qui n'existe pas en produit fini. Ouais, Vous on va y voulez faire des revenir. mélanges de principes actifs, associer un antibiotique avec un kératolytique ou associer différents kératolytiques. Il n'y a pas de médicaments aujourd'hui qui ont ces Mmh. principes actifs. Eh bien, vous êtes autorisé, vous avez le droit de les faire en préparation magistrale. Vous savez qu'un de vos patients est allergique à un parfum, est Mmh. allergique à des conservateurs. Vous pouvez prendre un excipient codexial dont vous savez qu'il n'y a pas de parfum, pas de conservateur et très peu d'ingrédients. Voilà toutes les avantages ou les cas de figure dans lesquels la préparation magistrale va être un outil intéressant pour le médecin. Parfait. Alors en ce qui concerne la législation, parce qu'on a toujours un peu des bugs, surtout chez l'atopique, on a des pharmacies où le patient nous dit qu'il est remboursé, des régions où c'est pas remboursé. On a l'impression que c'est un peu, la panade dans certains endroits. Est-ce qu'on pourrait rappeler un peu la législation sur le remboursement? Alors là, je parle bien des préparations magistrales, qui sont, dans des pathologies, hein. On n'est pas du tout là dans la cosméto, mais par exemple chez l'atopique ou voilà. C'est quoi la législation sur le remboursement? La législation est un peu complexe et elle n'est pas appliquée de façon
homogène en France. Mmh. Mmh. Je vais revenir sur la législation, mais pour faire simple, vous allez avoir des grosses pathologies à Marseille et vous allez avoir des patients qui vont se faire rembourser leur traitement sans problème, ce qui est tout à fait normal. Mmh. Vous allez avoir dans une autre région de France cette même préparation pour cette même pathologie qui, hélas, ne sera pas prise en charge tout de suite et il faudra que le patient retourne voir son médecin, désolé pour vous, ou appelle le pharmacien conseil. Enfin, ça va être tout un pataquès pour pas grand-chose. Aujourd'hui, il y a 3 documents opposables pour le remboursement d'une préparation magistrale. Il y a 2 arrêtés qui ont une quinzaine d'années, je ne les mentionne pas, parce que ces 2 arrêtés avaient tellement été mal faits que pas un pharmacien n'arrivait à comprendre comment il fallait faire pour qu'une préparation magistrale soit remboursée. Du Mmh. coup, notre chère administration a sorti une circulaire qui date de 2008, qui précisait un peu les choses. Et cette circulaire est le dernier document opposable et qui précise les règles du remboursement des préparations magistrales. C'est la Prescrip- 58-2008, hein, c'est ça? C'est La la CNAM 58-2008. 58-2008. Il faut qu'elle soit prescrite par un médecin Mmh. et il faut qu'elle soit réalisée par un pharmacien. C'est la base. D'accord. Il faut qu'elle soit prescrite pour une pathologie grave, sérieuse, lourde. Il faut qu'elle ne soit pas prescrite pour un problème de simple hydratation cutanée. Oui, donc c'est la dermatite atopique de l'enfant à La qui on va être dermatite amené de atopique prescrire de généralisée, façon chronique, mais pas la petite sécheresse de la femme qui non, dit bah, moi, en fin d'hiver, j'ai un peu la peau sèche, quoi. c'est ça. Il faut Mmh. qu'elle soit prescrite pour une pathologie sérieuse euh, et la caisse demande au médecin Mmh. euh, un espèce de signe ou de code pour préciser que ce médecin a vu une pathologie lourde, sérieuse euh, ou invalidante. Eh bien, le médecin écrit sa préparation magistrale sur l'ordonnance, comme on Mmh. l'a vu tout à l'heure, et écrit une phrase, d'où le PMR que vous disiez tout à l'heure. Il écrit préparation magistrale remboursée à usage thérapeutique, donc il prend la responsabilité de dire Mmh. c'est un usage thérapeutique, en l'absence de spécialité disponible. Ouais. Cette phrase, elle est écrite dans la circulaire dont on vient de parler, Oui. et c'est quasiment la clé pour obtenir le remboursement. Et dernière clé, dans cette circulaire en question, en tous les cas, mais les choses évoluent quand même depuis, il y a une liste de 14 principes actifs Mmh. qui sont pris en charge. Oui. Si il y a un principe actif qui est dans la préparation qui n'est pas sur cette liste, elle n'est pas prise en charge. Les choses évoluent un peu, à juste titre d'ailleurs, parce que on parle maintenant, j'étais aux journées de la préparation pharmaceutique il n'y a pas très longtemps, on parle de préparation magistrale d'intérêt thérapeutique majeur. Ouais. Pour ces préparations magistrales, il n'y a rien d'écrit, les caisses admettent le remboursement de principes actifs qui ne sont pas dans la liste des 14 dont je viens de vous parler. Vous allez entendre parler bientôt de préparation magistrale d'intérêt thérapeutique majeur. Pour ces catégories-là, on en reparlera un peu après, mais par exemple la rapamycine, par exemple la gentamicine, des choses comme ça peuvent être prises en charge alors qu'elles ne figurent pas sur la liste qui est sur la Oui, circulaire on fera un 58-2008. webinaire sur les génodermatoses et puis toutes Ouais. ces préparations un peu de niche pour la porokératose, l'épidermolyse bulleuse. On en reparlera dans Oui. un C'est très prochain intéressant. feuilleton. Vous avez tout à fait raison de le mentionner, Anne. C'est très intéressant parce que très souvent, le dermatologue, le médecin, n'a pas tous les outils nécessaires pour traiter ses patients. Moi, j'ai Ne découvert serait-ce que pour traiter récemment, les symptômes, ne serait-ce que pour les symptômes, pour le bah confort de oui, vie. Il y a des pathologies qui sont extrêmement invalidantes. j'ai découvert Euh, la simvastatine dans la porokératose. Alors là, moi, j'avais aucune idée que la simvastatine était utilisée dans les prépas pour la porokératose. oui, Parce qu'à maintenant, porokératose, on est un peu démunis. Voilà, la gentamicine dans l'épidermolyse bulleuse, pareil, oui. j'en avais jamais entendu parler, donc c'est plutôt puis alors, moi, ce qui m'a tuée, c'est dans les neurofibromes. C'est quoi? C'est la gentamicine dans les neurofibromes? Non, Non, vous parlez de la rapamycine la ou sirolimus. rapamycine. Ah ouais, alors là, ouais, Ouais. c'est ça, ouais. Mais vous savez, On en parlera.
sur ces préparations très particulières, il y a beaucoup de choses à dire, mais il n'empêche que là, on est dans un domaine, comment dire, quasiment indiscutable. Moi, j'ai vu et j'ai eu des échanges avec des chefs de service qui me disaient, mais Pierre, ce n'est pas possible. Le pharmacien annonce à mon patient une préparation à quelques centaines d'euros, et cette préparation, elle va lui, euh, lui changer la vie. Ah bah oui, parce qu'avoir des Et voilà, neurofibromes autour du oui, nez, bien la sûr. maladie de oui, oui, de la neurofibromatosis, la sclérose de Et tubéreuse de Bournevis, c'est pas ouais. c'est ça. Et ça fonctionne, mais il n'y a pas de spécialité. Donc Alors, c'est on là va que se la recentrer préparation sur le magistrale. pratico-pratique du jour. Pour vous, en médecine générale, surtout, ça va être les préparations classiques. Alors, vous allez avoir un QR code que vous pourrez flasher. Vous pourrez retrouver toutes les préparations. Alors, c'est plutôt intéressant parce que vous pouvez les retrouver par pathologie, mais aussi par principe actif. Donc, vous avez deux types de lecture. Et puis, la phrase préparation magistrale, elle est inscrite. Donc, voilà, vous la recopiez. Donc, je pense que c'est important pour que les patients ne se retrouvent pas dans l'impasse de mettre quand même la circulaire là, de la CNAM 58-2008 en précisant quand même comme ça le pharmacien, il va dire ah oui, bon voilà. Et puis là, je voudrais moi qu'on parle par exemple de la préparation typique par exemple qu'on va mettre chez l'atopique. Donc la Alors, préparation phare de chez Codexial par exemple. oui, vous avez raison, et vous savez mieux que moi, les atopiques sont des gens qui vont utiliser des émollients quasiment tout au long de leur Ouais, existence. ouais. Malgré les innovations de traitement, malgré les biothérapies, malgré les anti-JAK, malgré tout ce qu'on veut, ces gens-là vont consommer de l'émollient. Le médecin peut considérer que les émollients à disposition, en produit fini, ne sont pas adaptés à son Mm. patient. Et là, il va dire, ben, je vais, pourquoi pas, utiliser une préparation magistrale. Donc, effectivement, on a deux cold cream. On a un cold cream simple et on a un cold cream fluide dans lesquels le médecin peut ajouter, le plus simple, c'est du glycérolé d'amidon, c'est celle-là que vous faites allusion, je pense, Mm. c'est glycérolé d'amidon 10% dans du Codexial cold cream fluide. C'est un flacon pompe, c'est réutilisable, le pharmacien reconditionne la préparation dans le flacon pompe, c'est pratique pour le patient, et surtout, ça donne une galénique qui n'existe pas. C'est Mm. une émulsion fluide à Mm. phase continue, huileuse. Voilà, Contrairement à celle qui est remboursée. Là, je ne sais pas pourquoi ils nous ont fait ce truc c'est remboursé ça. qui est en phase aqueuse, parce qu'en fait, ça hydrate rien du tout. La phase Et continue voilà. huileuse donne de l'hydratation, donne de l'émollience et donne de la rémanence au produit. Et ça hydrate, ça nourrit la peau, ça restaure la barrière, et c'est un produit qui marche bien. Mais c'est une préparation magistrale. Mais En en fait, ce qui est voilà une, bien, en tous les cas, qui est facile à utiliser et qui rentre dans le domaine de l'atopie, de la médecine générale ou de la dermatologie. qui est bien dans le flacon pompe, c'est qu'il y a la règle, vous savez, des 3-6-9 là, pour mettre les émollients, 3 chez l'enfant, chez le bébé, c'est 3 pompes le matin, 3 pompes le soir chez le bébé, 6 chez l'enfant et 9 chez l'adulte. Et puis, l'avantage de ces préparations qui sont remboursées, c'est que très souvent, l'enfant atopique, les parents, ils vont acheter l'émollient en pharmacie au moment de la poussée. Et puis ensuite, ils vont dire, c'est trop cher, on n'a pas racheté. Alors que vous avez bien compris dans les présentations auparavant que c'est une pathologie constitutionnelle de la barrière cutanée, la dermatite atopique, donc on n'est pas sur un problème aigu d'eczéma. Je vous rappelle que l'atopie, ce n'est pas une allergie, c'est pas une allergie de contact, mais c'est vraiment un problème constitutionnel avec des facteurs génétiques et de l'épigénétique qui vient se remettre par là-dessus. Donc en fait, c'est un enfant qui a une anomalie constitutionnelle de la barrière. On compare toujours la barrière, la peau normale, c'est comme si vous aviez une passoire qui était recouverte d'un film alimentaire. Donc quand vous passez des trucs dessus, ça pénètre pas. L'atopique, il a justement un problème de cette barrière avec un problème au niveau des céramides. Et donc, tout passe à travers. Donc, l'idée, c'est que l'émollient doit être mis en permanence et pas uniquement au moment de la poussée. Ça, c'est hyper important d'expliquer ça aux parents parce que s'ils font ça correctement, en fait, ils auront besoin d'utiliser moins de dermocorticoïdes. Donc, l'émollient, c'est vraiment pas un gadget dans la dermatite atopique. Et l'émollient qui existe sur le marché, qui est remboursé, voilà, que vous connaissez tous, et voilà, il est en phase aqueuse.
Alors, il n'est pas cher, mais en fait, il n'est pas de bonne qualité. Donc, il vaut mieux faire une préparation magistrale qui va être remboursée et qui est en phase continue huileuse. Voilà, donc ça, c'est hyper important. On met 2 choses à disposition, des médecins pour, leur faciliter la tâche, parce que c'est jamais compliqué. On a un formulaire des préparations, Mmh. et il y a des entrées par pathologie, par molécule, et par propriété, mais, et puis, on a un site internet, sur lequel, il y a, les préparations, accessibles à tout le monde. Et puis, on a une application qui est Mmh. téléchargeable. Je pense qu'il y aura un lien qui sera mis après et les gens pourront télécharger l'application s'ils veulent. Et l'application, la préparation dont on parle pour l'atopie, ben, les gens, s'ils vont sur l'application, ils tapent Mmh. atopie, Mmh. ils tapent col crème fluide et ils Mmh. arrivent à la préparation dont on a parlé. Ouais, ouais, elle est très pratique, hein, cette appli, hein. Il y a une loupe, on peut, voilà, rechercher. Après, moi, je suis à l'ancienne, j'aime encore bien, moi, le petit carnet, à spirale avec les préparations. Mais bon, après, voilà, chacun pourra, s'y retrouver, avec le lien, le site internet, l'appli, voilà, vous pourrez les retrouver, facilement. Alors maintenant, moi, je vous propose, qu'on fasse un peu de pratico-pratique, parce que dans le Kesako, on aime bien le blabla, mais pas trop quand même. Donc, on va peut-être faire une petite immersion, au sein, de votre laboratoire. Pierre, je vous laisse un peu peut-être nous présenter, C'est vrai que, je suis dans le laboratoire de la société. ouais. On a 4 personnes qui développent, qui travaillent au développement, d'excipients pour les préparations magistrales et d'autres produits, dermocosmétiques. Je ne pourrais pas tout vous montrer parce qu'on m'a dit: «Attention, ne bouge pas la caméra, sinon ça n'ira pas». Mais D'accord, il y a des petites vidéos qui vont être mises en oui, ligne sur notre site ou envoyées sur un lien, dès demain matin, je crois, où on d'accord. vous montre, c'est drôle, mais vous verrez, 2 façons de faire des préparations magistrales. Et là où je suis, derrière moi, bah, on voit, il y a un mélangeur, vous voyez des produits, il y a un pH mètre, il y a des étuves pour voir comment la Il y a préparation, des est balances. stable, il y a des balances, il y a des hottes, il y a des appareils pour fermer des tubes, et cetera, et cetera. Et dans les vidéos, les gens connaissent la préparation magistrale, le mortier, le pilon. Mmh. Je mets tout dedans, je mélange et je reconditionne, soit dans un tube, soit dans un pot, soit dans un flacon. Il existe depuis maintenant une vingtaine d'années des appareils, et c'est une des vidéos qui sera en ligne à la suite du Kesaku, où vous allez voir, vous mettez tous les ingrédients dans un pot qui est dédié donc à recevoir la préparation magistrale. Euh, il y a une petite hélice qui est au fond de ce pot et vous avez une machine. Vous fermez le pot, vous mettez tous vos ingrédients, vous prenez le pot et il vous sert en fait de mortier. Vous pesez votre excipient, vous pesez les ingrédients que vous voulez mettre dedans. Vous placez l'hélice, elle est au fond du pot, elle est déjà là. Vous fermez et vous mettez ça sur un appareil dédié et vous avez un mélange qui se fait pendant X minutes. Et donc la préparation magistrale se fait avec un appareil dédié. Au bout de X minutes, vous prenez ce pot, vous lui accolez l'étiquette qui est réglementaire, Mmh. et l'hélice, elle reste dedans, il n'est pas réouvert, c'est une hélice à usage unique. Et je ne sais pas si vous vous rappelez des glaces que l'on consommait quand j'étais gamin, on poussait le fond, Les pouces-pouces. les pouces-pouces. Eh bien, Ouais. la préparation là, c'est exactement comme ça. Ah oui, OK. Vous avez une espèce de petit orifice avec un petit embout, et votre peau devient un tube et les gens ne mettent pas les doigts dedans. Quand Super. vous avez des excipients qui ne contiennent pas de conservateur, c'est extrêmement pratique. Ah oui, parce que les À la études où on met fois, les doigts dans les pots, c'est catastrophique, hein. pour la réalisation de la préparation magistrale, parce que Mmh. la main n'est pas en contact avec tout ça, et à la fois pour son utilisation, malgré le pot. Il y a le système de pouce-pouce là, où c'est un espèce de pot tube en fait, et ça, vous le verrez dans la vidéo qu'on vous mettra en ligne Donc dès vous demain matin. m'enverrez les liens et demain je les Oui, partagerai au Kézaker. oui, oui. Super, avec le replay parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas pu, participer ce soir, donc on vous partagera aussi le lien pour le Tout replay. ça, tout ça aussi pour vous préciser, euh, il y a très longtemps, un des défauts ou un des désavantages de la préparation magistrale, c'était ses conditions de fabrication, Mmh. ses conditions d'utilisation et ses conditions de conservation. Ouais. Enfin, j'ai vu, quand j'ai fait moi des stages en pharmacie, des patients qui ramenaient des préparations magistrales en Mmh. pot.
avec des champignons, enfin des trucs Ouais, c'était des boîtes tout de pétri, simplement quoi. sordides. C'était des Ouais. boîtes de pétri. Tout ça, c'est fini aujourd'hui. Et alors concrètement, ça se garde combien de temps, les préparations dans ces contenants? Alors, nous on fait des tests de stabilité, de Mmh. compatibilité avec différents principes actifs et quand c'est des mélanges complexes, c'est 1 mois, et la préparation, glycérolée d'amidon avec, le Colcreme, qu'il soit fluide ou le Colcreme simple de chez nous, c'est de 3 à 6 mois en fonction de ce qu'on va mettre dedans et nous, on l'a testé au laboratoire et c'est-à-dire que, on fait la préparation magistrale. Au bout de 6 mois, on l'utilise, on la regarde, on mesure son pH, on regarde sa couleur, son odeur, on regarde, s'il n'y a pas eu de déphasage et après ces tests, eh ben, on dit celle-là, elle est bonne, celle-là, elle n'est pas bonne. Et donc, quand on propose à des médecins des préparations magistrales avec nos excipients, on garantit aussi des périodes de stabilité qui D'accord, vont, OK. quand c'est très complexe, c'est 1 mois et pour la majorité des préparations, c'est entre 3 et 6 mois. D'accord. Et dans le Quesaco, on a une maladie là qu'on aime bien, que les gens appellent la nostalgie, paresthésique, donc la notalgie paresthésique et donc c'est vraiment le truc à la mode, sur le Quesaco et il y a pas mal de cas d'ailleurs, publiés. Donc vous savez, c'est cette démangeaison, chronique, de la pointe de l'omoplate avec le patient qui vous dit: «J'ai toujours l'impression d'avoir une étiquette qui me gratte dans le dos». Alors il vous explique qu'ils font comme ça ou qu'ils grattent avec la brosse ou qu'ils se frottent comme ça contre le mur. Ça donne une lésion un peu pigmentée. Très souvent, c'est une pointe d'omoplate avec un aspect de névrodermite, une peau qui est un peu lichenifiée. Et donc, on a cette fameuse préparation qui nous rend quand même beaucoup service hein, avec la capsaïcine Inresa. Moi, celle-là, elle me rend beaucoup de service chez vous. Et alors, honnêtement, quand on sort ça de notre chapeau, on est quand même un peu le sauveur parce que ils voient bien que c'est pas grave leur truc parce qu'ils ont ça depuis des années, mais en même temps, quand ça arrête de gratter, c'est pas mal. Moi, je l'aime bien celle-là. Toutes ces problèmes de douleur dans les neuropathies périphériques, Mmh. il y a effectivement la capsaïcine. Capsaïcine, c'est un actif qui est compliqué parce que vous avez donné le nom d'un fabricant. En fait, la Mmh. capsaïcine, c'est même l'oléorésine Inresa. Inresa Mmh. qui vend aux gens qui font de la préparation un mélange huileux Mmh. avec une teneur qui est garantie en capsaïcine. Donc ça, c'est pas mal. Donc Mmh. le pharmacien, il fait sa règle de 3. Vous, pour avoir des concentrations finales, pour moi, les deux dosages de capsaïcine, c'est 0,025 ou 0,075. D'accord. Voilà, et ce sont des préparations qui marchent bien. Je vois de plus en plus de nouvelles molécules Mmh. qui sont déviées de leur utilisation initiale. C'est Euh, l'ambroxol et l'amyltriptyline, c'est ça? Voilà, il y a des Mmh. antidépresseurs qui Mmh. deviennent des antidouleurs pour les Ouais. neuropathies périphériques. Il y a l'ambroxol qui marche bien dans les neuropathies périphériques, dans les douleurs. Il y a l'amitriptyline. Il y a beaucoup de molécules aujourd'hui, et c'est d'ailleurs très intéressant, qui ont une nouvelle vie en fait, et une nouvelle vie pour des problèmes cutanés et qui sont dérivés de leurs propriétés initiales. Oui, tout à fait. Et je vois passer de plus en plus de préparations. Alors, c'est les neurologues qui les ont utilisés beaucoup, mais ça fait quelques années qu'on les voit, mais ce n'est pas très vieux. Les neurologues les utilisent beaucoup dans toutes les douleurs des neuropathies périphériques. Les 3 molécules qu'on voit plus souvent passer, amitriptyline, ambroxol, Mmh. mépiramine. Voilà, ce sont des molécules. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de bibliographies sérieuses, dans des revues sérieuses internationales, qui précisent le bien fondé de l'utilisation de ces molécules en topique pour ces problématiques de, On les de trouve dans douleur, de l'appli douleur celles-ci ou cutanée. pas encore? Oui, Oui, elles il y sont en a, dans oui, l'appli, il y hein. en a déjà, elles sont dans l'appli, il y en a quelques-unes qui sont dedans. Oui, Et oui. celle de la Ouais. porokératose avec la simvastatine aussi? De mémoire, oui, elle y est aussi déjà, oui. D'accord, donc Oui. régulièrement, il y a des mises à jour, Il y a régulièrement des mises à jour en fonction de la littérature que l'on trouve. Et puis, on a un mot d'ordre. Il ne faut pas qu'il y ait une seule publication qui parle d'une nouvelle préparation. On attend à ce qu'il y en ait plusieurs. Et quand il y en a plusieurs, on essaye de proposer ces préparations aux médecins.
Bon, et celles qu'on attend, vous savez lesquelles ce sont, Pierre? C'est les préparations pour la bouche, parce qu'on n'a plus Ah rien en oui, fait. On n'a plus oui. rien, l'oraba, ça n'existe plus, donc la langue noire vileuse, on ne sait pas quoi en faire, le locacite, ça n'existe plus, le lichen plan quand le bucobet ne marche pas, voilà. Donc moi, j'ai régulièrement, chacun fait un peu, comme il peut, met des trucs un peu, mais bon, aller mettre de la pommade dans la bouche, voilà. Donc on a hâte, qu'il y ait le retour de ces fameuses préparations avec la pectine là. Racontez-nous un peu cette histoire de pectine au contact de la salive. En fait, moi depuis quasiment la fondation de la société Codexia, je me suis intéressé à l'orabase. Je voyais Mmh. beaucoup de dermatologues qui me disaient, mais Pierre, regarde l'orabase, c'est en rupture de stock, ça revient, machin. Et c'est un mélange de pectine avec de l'huile minérale, et il y a quelque chose d'autre qui m'échappe, et voilà. Et en fait, il n'y a pas d'eau dans l'excipient. Mmh. Et le gros avantage de ça, c'est qu'au contact de la langue, au Mmh. contact de la paroi, d'une muqueuse, de la paroi intérieure de la bouche, eh bien, ça adhère et ça reste sur place. Et cet excipient, au départ, il n'était pas fait pour la bouche, je ne sais pas pourquoi il s'appelle Orabase, mais il était fait pour l'hystomie, pour mettre à la périphérie de l'hystomie. Mmh. Et ça faisait la jonction, en fait, ça faisait un joint. Mmh. Euh, on s'y intéresse. C'est très compliqué parce que il y a une législation des excipients. Les excipients, on ne l'a pas abordé, mais je le fais, ce sont des matières premières à usage pharmaceutique. Si vous voulez, il y a les cosmétiques, il y a les dispositifs médicaux, il y a les médicaments, et il y a une quatrième classe, matières premières à usage pharmaceutique. Ce sont des produits qui sont destinés à faire des médicaments. Ce n'est pas encore des médicaments. Eh bien, les excipients, nos excipients codexiales, sont dans cette catégorie. Et quand vous êtes dans cette catégorie, vous ne pouvez pas être ambivalent. Soit ça se met sur la peau, soit ça se met dans la bouche. Et si ça se met dans la bouche, il y a des études à fournir de toxicologie, de tout ce que vous voulez, qui font qu'on arrive dans une. C'est pas un marathon, c'est 5 marathons, et c'est extrêmement compliqué. Alors que la problématique n'est pas spécialement complexe au départ. Je vous coupe, je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Je vais voir si ça marche. Tiens, alors c'est Christine qui lève la main. Hop, je vais autoriser le micro à Christine. Christine, si tu veux, je ne sais pas si ça marche, et si tu veux poser ta question, je peux même t'autoriser la caméra si tu veux. Est-ce que Christine, ça marche? Désactiver. Touk, touk, Alors, touk. moi, je peux appuyer sur son micro, peut-être, je vais voir ce que ça donne. Ah, bah, je crois que Christine a baissé la main, ou je sais pas. Ah, tac. Non, elle garde la main levée, mais bon, Ouais, elle a la main levée, problème mais je sais technique. pas. Si quelqu'un peut venir nous aider pour qu'on écoute la question de Christine, ça serait pas mal. Ouais. Si on arrive à l'écouter, ça sera bien. Ouais, ce serait sympa qu'on puisse. Bon, je sais pas trop comment. Je sais pas Ah ben trop moi, comment ça. ouais, moi non plus. Est-ce que vous avez vu passer des questions? Moi, je les vois pas, je les vois pas Non. apparaître. Alors, on vient de me donner à l'instant quelques questions, Anne. D'accord, oui. Je les lis là. La circulaire parle de maladies graves et rares. En quoi l'atopie est une maladie grave et rare? C'est une bonne question. Mais Mmh. la circulaire parle de maladies graves et rares, et elle parle de maladies généralisées. Mmh. Et la circulaire, je la connais très bien, Mmh. parle d'atopie généralisée. Ouais. Et donc, maladie grave, rare, oui, d'accord. Mais dans la circulaire, c'est pas moi qui l'invente, il y a le texte, il y a le mot, Oui. il y a la dénomination de la maladie, atopie généralisée, et ça doit ouvrir l'autorisation pour le remboursement. Oui, Ça, les c'est la maladies première chose. inflammatoires chroniques, c'est quand même un vrai problème de santé publique. Ça touche quand même Oui, énormément d'enfants et d'adultes, hein. oui. Donc, c'est Mais considéré, oui, comme une la pathologie personne qui chronique, pose la question a raison. L'atopie n'est pas une maladie grave ou rare. oui, C'est une maladie chronique. D'ailleurs, oui, c'est terminologie est mentionné pas dans la bonne, je circulaire. trouve. Oui, oui, je me suis peut-être mal exprimé. C'est une maladie chronique
et quand elle est généralisée, la circulaire précise que le remboursement peut être autorisé. La préparation avec la capsaïcine n'est pas remboursée. Voilà, nous y sommes. Oui, la préparation avec la capsaïcine n'est pas remboursée. D'un point de vue purement théorique, je vous ai dit que la circulaire préconisait ou précisait toutes les conditions de remboursement des préparations. La capsaïcine, elle n'est pas dans les actifs, dans les principes actifs remboursés. Donc, a priori, elle ne doit pas être remboursée. Seulement, je connais bien la cartographie des remboursements en France. D'accord. Grosso modo, il y a la moitié des départements français qui remboursent les préparations à la capsaïcine et l'autre moitié qui ne les rembourse pas. Et c'est une préparation qui va coûter entre 30 et 40 euros. C'est en ça, moyenne. 35 € en moyenne. C'est pas cher, mais ce n'est pas bon marché. Ouais. C'est le prix, en fait, de la réalisation d'un traitement sur mesure où un préparateur passe du temps et voilà, et ça a un coût. Alors le service médical rendu de cette préparation, il est vraiment très important. Quand vous C'est ça. prescrivez ça, vous passez quand même pour le magicien et le patient revient et dit: «Ça ne me gratte plus». Donc moi, je les préviens, en effet, que ça va coûter 35 €. Tous, ils me disent: «Non mais moi, j'en ai tellement marre de cette démangeaison», Que j'achète. qu'ils l'achètent. Voilà, ça reste quand même une préparation, abordable, mais c'est vrai que, c'est quand même pas normal que, la moitié des départements, français, enfin, ou alors il faut avoir une carte pour savoir où envoyer sa préparation, ou alors il Ouais, faut demander au pharmacien d'envoyer, à la pharmacie, voilà, qui, va pouvoir obtenir, enfin, c'est quand même un peu curieux, quoi. c'est ça. Et j'ai une troisième question. Auriez-vous une préparation pour les dermites séborréiques du cuir chevelu? Alors, moi, je connais peu, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de produits finis qui existent. Et quand j'étais dans les services de dermatologie, il y a très longtemps, j'entendais beaucoup parler de goudron de houille et d'huile de Mmh, cad. mmh. L'huile de cad, je sais que ça marche. Il y en a encore de disponibles. Oui, l'huile de Je connais cade, un ouais. fournisseur, il y en a encore. Le coaltor, a priori, il n'y en a quasiment plus. Mmh. On n'en trouve plus. L'huile de cad peut être utilisée dans certaines dermites séborrhéiques. Ce n'est pas très agréable, ça marche bien, mais bon, je pense qu'il y a des produits finis qui doivent être qui pourrait marcher, je pense, Après la dans ces frontière, indications. pseudo-dermite séborrhéique Oui, voilà, sévère, des fois, c'est elle est quand compliqué. même très voilà, des fois honnêtement, hein, faire la différence entre une dermite séborrhéique sévère, un psoriasis, c'est quand même assez frontière. Donc souvent, on est sur des préparations un peu à cheval quand même, hein. Mais, l'huile de cad, oui, elle peut rendre Ça peut service rendre des très services. Oui, ça peut ouais. rendre des Et services. le coaltar, il y en a plus alors? Moi, j'en ai Alors, entendu le parler. coaltar, il y en a plus, pour la bonne et simple raison qu'un jour, il y a nos chères administrations qui ont dit attention, c'est peut-être cancérigène. Mmh. Donc, fini, il n'y en a plus. OK, OK, donc huile de cad, oui, goudron, non, coaltar, non. C'est ça, OK, exactement. Et d'accord. j'ai une autre question qui m'arrive. Mmh. Pourquoi ne pas faire les préparations magistrales soi-même est si compliqué? Non, c'est pas compliqué. Soi-même, vous pourriez, mais il faudra Soi-même, c'est avoir. le médecin qui pose ça, ça veut dire quoi? Acheter ses ingrédients, C'est ça. heu, le C'est peut-être, patient achèterait ses ingrédients et ferait je, alors d'après ce que je vois, oui. honnêtement, quand je vois vos préparations et que vous dites: «Mettez déjà l'eau, puis après faites ci, puis après faites ci», il y a quand même un ordre, c'est de la cuisine quand même, hein. C'est-à-dire qu'on peut Oui, imaginer que si on met pas dans le bon ordre, ça va faire des grumeaux. Il y a quand même un ordre, avec des explications pour le pharmacien. mais Il ne faut pas dépasser l'eau, enfin c'est un peu il y a c'est pas certaines ici. marques qui vendent sur Internet Mmh. tous les ingrédients, voire les émulsifiants, voire les conservateurs pour faire des crèmes, en fait. Oui, bien Et sûr, ouais. il y a des gens qui font le do it yourself, il y a des gens qui se font des crèmes, mais en partant des ingrédients de base. Mmh. Je ne suis pas très pour, mais bon, Bah, ça pour la existe. prolifération bactérienne, déjà, ça me paraît, pas, concevable. Heu, voilà, rien que pour ça, déjà, pour Oui, respecter, et puis vraiment, la préparation magistrale, comme on en parle depuis le début, c'est un médicament. mmh, Hem, pour faire un médicament, il faut que ça soit fait par un professionnel de santé. bah, puis on peut pas se procurer, enfin, je sais Et puis pas, oui, le oui, mitriptyline, la voilà, c'est ça, vous n'aurez pas capsaïcine, comment accès à tout ça. procurer tout ça? Je Alors, sais pas, vous ouais. n'aurez pas accès à tout ça. Alors, peut-être que dans la personne qui pose la question, vous savez, il y a des gens qui se font
des gels nettoyants, il y a des gens qui se font des Ah choses oui, comme oui, ça. tout à fait, Alors qui là, font peut-être, oui, oui, leur et dentifrice, leur, c'est pas le oui. même champ voilà, leur dentifrice, et Oui, oui, c'est pas parce le que même là, domaine. on est sur de l'aloe vera, on est sur, C'est de ça. l'huile essentielle d'abricot, de trucs, mais voilà, c'est des produits, il y a pas des principes actifs, qui sont, sur ordonnance. Ouais, ouais, donc là, on est dans un registre, un peu différent. Oui, mais voilà, c'est des gens qui ont envie de se faire leur crème eux-mêmes, mais je ne considère pas que ce soit de la préparation magistrale. Préparation magistrale, c'est vraiment quelque chose qui est ça reste dans le monde des professionnels de santé. S'il y a des médecins ici qui veulent les petites, plaquettes, papier, c'est possible ou c'est pas possible, là? Les petits formulaires? Non, non, c'est possible. Si les médecins nous font un mail, on leur enverra le formulaire avec grand plaisir. On a un petit formulaire où vous pouvez rentrer dedans par pathologie, c'est assez simple, Mmh. et on leur enverra le formulaire, bien sûr. Vous voulez donner le mail maintenant ou est-ce que vous voulez que demain je mette en ligne un formulaire Je où pense les qu'on le médecins donnera, mettent on le donnera demain. Comme ça, ouais. les médecins intéressés, ils mettront leur mail et puis ils nous feront le mail et on leur Mais enverra sinon le formulaire en l'appli question. téléphone, elle est Sinon, super, hein. l'appli, ils peuvent la télécharger sur le site, il n'y a aucun problème. Et on leur Ah enverra le lien aussi demain matin. bon, et ben super. Avec moi, j'ai hâte de voir les petites vidéos, de préparation, de Maïté. Alors, je vois, j'ai encore un truc, une question qui m'arrive. Le coaltar n'est pas un produit CMR comme les goudrons. Alors, le coaltar, pour moi, c'est du goudron de houille. Et je dirais, oui, c'est un produit CMR. Ça veut dire que TMR, c'est c'est quoi? cancérigène, mutagène, reprotoxique. OK. Donc, c'est ce que je vous ai un Mmh, peu avant. Euh, pour moi, nous, on a essayé d'en commander, on n'arrive plus à en avoir. mmh. Il est Donc, sur la sellette pour il, passer en CMR. il est, il est, Il est, il est, il est, d'accord. il est, et donc, de ce fait, il y en a très peu qui l'utilisent. Je Et je comprends. pense que, enfin, en France, très, très compliqué à s'en procurer. OK. Et le coaltar, on me dit, n'est pas un produit CMR comme les goudrons, mais le coaltar est un goudron. Est un goudron, OK. Bon, alors on a prévu de faire, 2 autres, sessions. Alors moi, je sais que sur le Quesaco, ils sont quand même assez fans des petits conseils cosméto, donc on se fera une session un peu plus, ludique, sur les préparations non remboursées avec, les préparations pour, les mélasmas, la vitamine C, l'acide Alors, hyaluronique, l'indispensable, vous avez raison, l'hydroquinone, l'hydroquinone. Il y a voilà, beaucoup de choses à dire sur l'hydroquinone, l'hydroquinone. ouais, Bien sûr, c'est une préparation non remboursée. oui. Et en 2 mots, l'hydroquinone, c'est un principe actif génial, mais quand vous le mettez dans une crème lambda, Mmh, en 15 jours, la crème, elle devient marron. mmh, Et en 1 mois, c'est noir. ouais. Voilà. Et donc, il faut des excipients spécifiques. Et il faut des dosages, Et il différents faut des selon le dosages. phototype de la patiente, C'est ça. rétinoïde ou pas, faut faire attention. Bon bref, donc il y a plusieurs, trios. D'ailleurs, j'ai appris que il y avait le Klingman et il y en a un, elle a un autre nom. Ackman, Moi, je connais que Clickban. en fait, selon les pourcentages, il y a des noms Ah bon? propres. Donc Ah, moi j'appelais tout Klingman et je me disais que ça dépendait pas du pourcentage, mais en fait, selon le pourcentage, elles ont des petits noms propres, différents. J'ai découvert ça cette semaine, en envoyant un Omnidoc, non, et non, voilà, il y a dans les préparations non remboursées et dans la dermatologie esthétique, il y a les incontournables. Alors, il y a l'hydroquinone, bien sûr, mmh, vitamine C, mmh, acide hyaluronique, mmh. rétinol ou acide Rétino rétinoïque. ouais. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Bon et ben, ça, je pense que ça va les passionner. Je me souviens d'un post où, il y a un Kaisaker qui a dit: «Bon, moi, j'aimerais bien avoir une préparation pour avoir enfin des produits pour avoir la peau moins terne» et je crois que c'est le post qui a été, le plus, liké. Alors ça m'a fait rire parce que tout le monde dit: «Ah, les dermatos, la cosmétique, machin, on s'en fout, machin». Puis finalement, c'était, la publi, qui avait, fait le plus, parler d'elle. Donc, je pense une petite soirée sur les préparations, à usage esthétique, ça peut pas faire de mal. On pourrait le Et faire puis, avec grand on se plaisir. fera quand même la plus sérieuse sur les génodermatoses et puis, Mmh. les maladies, voilà, comme la porokératose, voilà, l'épidermoïde. Alors c'est sûr, on n'en voit pas tous les jours, mais par contre, moi, la préparation pour les les angiofibromes, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on a Oui, beaucoup de on en demandes, reparlera. et on ne sait pas trop quoi, répondre à ces patients et c'est une pathologie quand même plutôt, affichante. Donc je pense qu'il faut qu'on se batte pour qu'ils aient droit à cette préparation, remboursée. Exactement, exactement. Bon, est-ce qu'on a d'autres questions?
Alors moi, j'en ai plus qui m'arrivent, mais bon, Moi, je les vois pas arriver, en fait. Je sais pas trop, ouais. ouais, je vois pas, il y a Christine qui a toujours la main levée. Je sais pas si Christine, tu veux nous dire quelque chose? Si tu as une, Mais pauvre Christine, alors peut-être que sa question est passée, je ne sais pas. ah non, elle a Non, baissé la non, main. a priori, a priori, il y a pas d'autres questions, Anne. Il y a pas d'autres questions? Non, non. Bon, bah, écoutez, de toute façon, demain, on va avoir des retours sur ce webinaire. Moi, je partagerai les vidéos, les liens, si vous voulez avoir la brochure papier. Je vous mettrai le truc là, comment ça s'appelle? Le truc à scanner là, le QR code pour, QR voilà. code, Voilà, le nom de l'appli, bah, nom de l'appli, j'imagine que c'est Codexial, code Excel Prep. Codexial Prep, voilà, donc c'est une appli, gratuite et vachement bien. Vous pouvez rechercher par pathologie, par principe, actif, bon voilà. Donc la fameuse phrase: «Préparation magistrale remboursée à usage thérapeutique en dehors des spécialités équivalentes disponibles». Moi, je pense que cette phrase, quand j'étais interne, je me disais: «Ah, je retiendrai jamais cette phrase» et j'en rêve encore, je la prenais par cœur. Je me répétais ça en Ouais, marchant. c'est compliqué, hein, ouais, c'est compliqué. Voilà, Et il y a même des caisses qui, à un moment, me disaient: «Il faut qu'elle soit manuscrite», vous vous rendez compte? Alors que c'était ouais. complètement faux, c'est pas besoin, Ouais, non. ouais. Non, non, mais non, moi je fais Mmh. les trucs, par ordi, hein, Eh donc oui, bien voilà. sûr. Donc hésitez pas à mettre la fameuse circulaire de la CNAM, là, la 28, de ce 508 là, c'est ça? 28 C'est la 2008. La 58/2008. 58-2008, voilà, Ouais. la dyslexie me guette. 58-2008 de la CNAM, comme ça au moins, le pharmacien il discutera pas et puis insister auprès des parents. Si on leur dit: «Ah bah non, pour l'atopique ça n'a pas été remboursé», si, si, ils ont droit de faire rembourser leur préparation, voilà, le Codexial, fluide et cetera, et l'école CRIM, pour leur, enfant atopique. Donc il faut qu'ils insistent. Bon et ben, je ne sais pas si on a encore des questions, mais de toute façon, il y en aura peut-être qui vont arriver demain sur le Quesaco et Peut-être. puis, dès que le replay est dispo, voilà, je crois que le replay sera aussi, dispo sur Invivox. Ça, je vous tiendrai, au courant et puis, je vous tiendrai au courant, des 2 dates, ultérieures. Très bien. Voilà, bah, merci Pierre, Heu, c'était chouette de faire ça avec vous. Pareillement, au plaisir de refaire, des quesacos sur les préparations. Super et ben, parfait. Bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Excellente soirée à tout le monde. À bientôt Pierre, Au au revoir, revoir Anne, et merci. bonsoir à toute l'équipe Ouais. Codexial Merci et un bien, au bisou à revoir. Karima. Ah oui, au revoir Karima. Salut Karima.